Yo, c'est Boogie. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un petit disclaimer. Cette vidéo sur le Shonen Jump est totalement inspirée des vidéos que Otakult faisait sur le magazine jusqu'au numéro 33-34 de cette année. Je vais bien sûr demander l'autorisation avant de reprendre le concept et je le remercie énormément de m'avoir encouragé à le faire. Du coup, je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à le suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à aller voir sa vidéo Jump pour les nuls pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine et donc la vidéo qui suit. Tous les liens seront en description. J'espère de tout cœur que ma vidéo va vous plaire et je vous souhaite un excellent visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette review du Jump numéro 38. Un numéro marqué par une double annulation et par le grand retour de Tite Kubo. Je vous fais pas attendre plus longtemps, commençons par la partie hors classement. C'est Burn the Witch, la série de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, qui fait la couverture du magazine. Il a le droit à une jolie page couleur également. Son premier chapitre est composé d'une cinquantaine de pages. Pour rappel, Burn the Witch sera composé de 4 chapitres et aura le droit à une adaptation en film. D'ailleurs, un visuel du film est sorti et ce dernier a été annoncé pour le 2 octobre au cinéma. Le film sera diffusé pendant 2 semaines et aura le droit à une sortie simultanée sur Amazon Video et sur Hikari TV au Japon. La version streaming aura quelques scènes différentes de la version cinéma. Le premier volume du manga est prévu pour la même date et, même si rien n'est confirmé pour l'instant, il n'est pas impossible que la série soit compilée en 2 volumes au lieu d'un. Les autres pages couleurs sont réservées à Black Clover, à Mashle, qui a eu le droit à une 11e place au Tsugi Manga Awards dans la catégorie manga comique, félicitations à lui, et à Dr Stone. Ce dernier laisse donc libre la première place qu'il a monopolisée ces dernières semaines. A noter que Dr Stone vient de passer le cap des 7 millions de copies en circulation, et ça fait plaisir. Hardball, Cop and Dolphin et Mien Roboko sont également présents, mais pour l'instant, ils sont encore trop récents pour intégrer le classement du magazine. Ils l'intégreront dans respectivement 1 et 2 numéros. Le one-shot Miyakunashi est également hors classement. J'évoquais une double annulation en introduction. Les deux ont eu lieu dans des circonstances assez différentes. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, c'est Actage qui a été annulé. Contrairement aux annulations habituelles, celle de Actage est due à l'arrestation de son scénariste Tatsuya Matsuki pour agression sexuelle sur mineurs. Face à cette situation, la Shueisha a immédiatement réagi en annulant Actage et en le retirant de ses bannières officielles ainsi que de Manga Plus. Le manga a donc théoriquement été annulé au numéro précédent, mais il me semblait tout de même bon de relayer l'information. Le tome 13 sera le dernier de la série et les autres tomes du manga n'auront pas de réimpression pour une durée indéterminée. Peu de temps après, c'est les éditions Kiun, qui misaient beaucoup sur Actage, qui ont annoncé que le tome 3 ne sera plus publié et qui n'éditeront donc plus la série. Même si je pense que toutes les personnes, à l'exception de Matsuki, ont pris la meilleure décision possible, cette situation reste très dramatique. En premier lieu pour les victimes, bien sûr, mais aussi pour Kiun, qui perd un manga de son Big Three après une période financière compliquée, pour la Shueisha, qui perd une de ses étoiles montantes, pour les lecteurs, qui perdent un manga de très bonne qualité, pour l'équipe de la pièce de théâtre Actage, également annulée, et pour Shiro Usazaki, la jeune et talentueuse dessinatrice du manga, qui perd le plus grand travail de sa vie. Cette dernière a également supprimé toute mention de Actage de sa biographie Twitter. La Shueisha veut continuer de travailler avec elle, je vous invite donc à aller la suivre pour la soutenir, ne serait-ce que pour ses magnifiques dessins. Je vous ai mis le lien de son Twitter dans la description. La seconde annulation, bien plus conventionnelle, est celle de Bone Collection. Le manga a été annulé après 15 chapitres. Il sera donc compilé en 2 tomes. Son annulation était prévisible, au vu de ses très faibles ventes et de ses très mauvais classements. Son mangaka, Jun Kirarazaka, s'excuse et promet de revenir meilleur dans le futur. Il dit aussi qu'il est heureux d'avoir pu être publié un numéro aux côtés de Tite Kubo Sensei. Le tome 2 de Bone Collection est prévu pour novembre au Japon. Pour conclure la partie hors classement, je vais évoquer la classique absence de Hunter x Hunter. Après avoir battu le record de sa plus longue pause la semaine dernière, il continue donc sur sa lancée. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de moins que la semaine précédente. Et c'est Time Paradox Ghostwriter que l'on retrouve à la dernière position, encore une fois. C'est sa 3e dernière position consécutive. Chose est sûre, son avenir dans le magazine n'a jamais été aussi incertain. Les ventes de son premier tome sont également assez mauvaises. Et ce, malgré l'initiative d'un japonais qui a acheté 100 exemplaires du premier tome pour soutenir l'œuvre. On passe maintenant à la 11e place qui est occupée par Agravity Boys. Une place compensée par des réimpressions sur ses premiers tomes et une 6e place au Tsugi Manga dans la catégorie manga comique également. Rien d'alarmant pour le moment. À force de tourner autour, il fallait que ça arrive. We Neverland finit par rentrer à nouveau dans la zone rouge. On espère une remontée la semaine prochaine. Undead Unluck perd 2 places, comme la semaine dernière. Pourtant, le manga se porte très bien, étant donné qu'il a remporté la première position dans la catégorie comique des Tsugi Manga 2020. Mission Afiosakura Family nous signe une honnête 8e place, rien de particulier à dire à ce sujet. Moriking sort timidement de sa 8e place pour monter à la 7e. Étant donné qu'il fait partie des mangas sur la sellette, dû à son faible nombre de ventes de tomes, c'est le moment pour lui de se construire une fanbase chez le lectorat. Ayakashi Triangle perd 3 places suite à son arrivée dans le classement du magazine la semaine dernière. Comme je l'avais dit, il est courant que les nouveautés se classent haut à leur arrivée dans le classement, mais il faut voir s'ils peuvent éviter la dégringolade sur le long terme. L'avenir nous dira donc si Ayakashi Triangle arrive à se maintenir suffisamment haut dans le classement. Chainsaw Man maintient sa 5e position, position qui témoigne de l'excellente forme du manga en ce moment. Pour rappel, il a passé le cap des 3 millions de copies vendues il y a 2 semaines et son tome 8 a déjà écoulé plus de 125 000 copies. La nouveauté Magu-chan God of Destruction intègre le classement à la 4e place.
Même chose que pour Ayakashi Triangle, il faut voir comment le manga va tenir le long terme. My Hero Academia revient dans le classement à la 3ème position après avoir bénéficié d'une page couleur les 2 dernières semaines. C'est son 7ème podium d'affilée, chose qui n'était pas arrivée depuis 2016. D'ailleurs, Horikoshi nous a dévoilé la déjà très appréciée couverture du tome 28 du manga, qui correspond très bien à la tonalité du très bon arc qu'il contient. Il a également dessiné 2 personnages du manga World Trigger et un animation workbook a été annoncé pour la fin de l'année. Ce dernier contiendra une multitude de contenus liés à la saison 4 de l'anime. One Piece revient quant à lui à la 2ème position, après avoir lui aussi bénéficié d'une page couleur la semaine dernière. Sa position moyenne sur l'année est actuellement inférieure à celle de Demon Slayer. Il va donc devoir reprendre la première position du magazine s'il souhaite continuer sur sa lancée de première place annuelle. Il sera malheureusement en pause la semaine prochaine. Son tome 97 a été annoncé pour le 16 septembre 2020 au Japon. Et décidément, les retours de page couleur sont fructueux cette semaine, comme nous le prouve aussi Jujutsu Kaisen qui revient sur le trône. Après l'annonce des interprètes de l'opening et de l'ending de son adaptation animée, il a également le droit à quelques visuels pour cette dernière ainsi qu'à une couverture pour son TV Animation Official Start Guide. Avant de vous parler du Jump de la semaine prochaine, je fais un petit détour par l'actualité générale du Jump en commençant par celle des séries terminées. On connaît désormais les noms des 7e ending et opening de l'anime de Haikyuu qui couvriront la partie 2 de la saison 4 prévue pour octobre 2020. L'opening sera interprété par Super Beaver qui ont déjà travaillé sur Naruto Shippuden et Barakamon. L'ending sera quant à lui interprété par Spire, un groupe habitué de l'anime, car il a également interprété la masterclass qu'est l'opening 1 ainsi que l'opening 3. Les deux sons ont eu le droit à une preview que je vous partage en description. Pour rester sur les séries qui ont pris fin récemment, je fais un petit détour par Demon Slayer. Premièrement, car son animé caractère book a eu le droit à une couverture que voici. Et deuxièmement, pour vous partager les visuels de certains des t-shirts issus du partenariat entre Demon Slayer et Uniqlo. Je vous mets en description le lien japonais de la boutique pour que vous puissiez tous les voir. Je vous partage également ce sobre visuel pour Gintama The Final Movie. Il est prévu pour le 8 janvier 2021 au Japon. Enfin, voici un aperçu de la line-up des 366 character stickers du Shonen Jump 2020. On y retrouve les personnages des séries du Jump de cette année avec leur date de naissance. One Piece, Demon Slayer, Haikyuu, My Hero Academia, Dr. Stone, Chainsaw Man, We Never Learn et bien d'autres sont représentés. Notez que ce n'est pas le cas de Time Paradox Ghostwriter alors que Burn the Witch, Mori King et Ayakashi Triangle y sont. On finit sur la preview du Jump 39 qui sortira la semaine prochaine. On y retrouve en couverture le manga Onomieru Shonen par Goto Togo et Matsura Kento, le dessinateur de Tokyo Shinobi Squad. Ce dernier est adapté d'un one-shot vainqueur de la Golden Future Cup du Jump en 2018. C'est la nouveauté que j'attends le plus des 3 qui sont prévus pour les 3 prochains numéros. Le chapitre fera 54 pages. Les autres pages couleurs sont réservées à Burn the Witch pour son second chapitre qui fera 34 pages, à Undead Unluck pour fêter la victoire du Tsugi manga que j'ai évoqué précédemment et à Mission of Yosakura Family à l'occasion de son premier anniversaire de parution dans le Jump. La vidéo est maintenant terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai fait de mon mieux mais j'ai encore une tonne de choses à améliorer, donc je vous invite à me donner des conseils en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos et de mettre un like à celle-ci si elle vous a plu, et sur ce, disparition. Let's dance, let's put a funky house let's boogie, let's dance, dance, dance. When we're on the floor, we don't mess around.